Bon début de semaine, mesdames et messieurs, et merci de nous suivre sur Molière Canal. Voici les principaux titres. Dans cette session d'actualité, par le lancement officiel des épreuves des examens d'État, édition 2024, ce lundi 24 juin 2024, au total 962 887 candidats du cycle court repartis sur 2960 centres de passation à travers tous les territoires de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Ça y est, la ministre de l'Éducation nationale, une nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, vient de donner les go des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État 2024 au lycée Chaumba, situé dans la commune de Lingwala, à la capitale congolaise Kinshasa. Pour la cellule de communication du ministère de l'Éducation nationale, au total, 2960 centres de passation à travers toute l'étendue du territoire national qui vont abriter 962 887 candidats du cycle long, dont environ 42% de filles, et 5 417 candidats du cycle court, 18,5% de filles. La première ministre Judith Suminwa, l'inspecteur général de l'Éducation nationale Jacques Odia ont été parmi les participants au coup d'envoi de cette session. En sa qualité de la chef du gouvernement, Judith Suminwa a encouragé les finalistes du secondaire à bien travailler pour réussir avec brio ces épreuves tout en leur assurant que la République démocratique du Congo compte sur eux. L'une des particularités de ces épreuves est que 13 centres sont opérationnels au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, dont 2 en Angola, à Luanda et Cabinda, et 1 à Kampala en Ouganda, 1 à Kigali au Rwanda, 5 à Bujumbura au Burundi et 4 à Kigoma en Tanzanie. Toujours à l'occasion du lancement officiel de la session ordinaire des examens d'État édition 2023-2024, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi, a invité les finalistes à faire mieux pendant cette épreuve pour rejoindre sa prestigieuse fondation qui octroie les bourses Excellencia aux meilleurs chaque année. Suivez. Dans son discours aux finalistes, Denise Nyakiro Tshisekedi a souligné l'importance de l'éducation à l'opportunité offerte par le programme de bourse Excellencia de sa fondation. Les finalistes qui atteindront un minimum de 85% à l'examen d'État auront l'occasion de concourir pour ces bourses prestigieuses conçues pour soutenir les études supérieures locales et internationales de jeunes méritants. Dans son discours aux finalistes, Denise Nyakiro Tshisekedi a souligné l'importance de l'éducation et l'opportunité offerte par le programme de bourse Excellencia de sa fondation. Les finalistes qui atteindront un minimum de 85% à l'examen d'État auront l'occasion de concourir pour ces bourses prestigieuses conçues pour soutenir les études supérieures locales et internationales de jeunes méritants. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Je suis venue vous encourager car vous représentez l'avenir brillant de notre pays. Soyez assidus, concentrez-vous et donnez le meilleur de vous-même pour ces examens, pour votre avenir. Les bourses Excellencia sont là pour récompenser votre travail acharné et votre dévouement à l'excellence académique, a déclaré la première dame. Les programmes Excellencia de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi comptent à ce jour 313 boursiers, dont 205 en République démocratique du Congo et 108 à l'international, notamment en France, aux États-Unis et au Maroc, leur offrant des opportunités uniques pour développer leur potentiel et contribuer positivement à la société. La Fondation encourage tous les finalistes à se surpasser et à saisir cette chance de transformer leur avenir à travers l'éducation. Les résultats de l'examen d'État seront un moment clé pour ce jeune et la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi est fière de les accompagner dans cette étape cruciale de leur vie académique.
Suivez à présent les différentes réactions des élèves au sortir de salle des examens. Interrogés, la plupart déplorent par la même occasion la présence sans objet de certains agents de l'ordre dans la salle d'examen. Ils sont dans ces propos recueillis par Bienvenue Tchela. J'apprécie d'abord la manière dont nous avons travaillé aujourd'hui, l'examen, parce qu'on ne s'entendait pas qu'on pouvait travailler de la sorte. Donc, on était trop, on avait trop peur. Mais quand on est arrivé sur le terrain, il y a eu quand même du changement. Donc, on a bien travaillé et nous espérons aussi que non, les 3 jours qui suivent là, nous allons bien travailler. Merci. On a fait l'examen ici à Don Bosco et l'examen c'était un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, ça va un peu. Ça va un peu vraiment. Et d'ailleurs, je suis heureuse. Je suis tellement heureuse, on est bien accueillis. Ça me fait tellement du bien, vraiment. C'est ce que j'avais à dire, c'est un peu ça. La journée d'aujourd'hui, c'était bien, très bien passé. On a passé notre examen. Aujourd'hui, c'était la déontologie et l'ESM. Moi, j'ai fait la section commerciale. Et l'examen, ça s'est très bien passé. Une brève dans cette édition pour complètement boucler ces chapitres. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique sera désormais appelé ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Raissa Moula Dinanga, ministre des tutelles, opte pour une nouvelle appellation. Pourquoi ces changements? Nous y reviendrons prochainement. Regard croisé sur l'objet du droit constitutionnel, c'est les thèmes débattus lors de la conférence débat organisée à l'université de Kinshasa en hommage aux professeurs Victor Jean-Claude Djelo Epenge Osako et Augustin, qui était organisé par le département de droit public interne, faculté de droit de l'université de Kinshasa. Images et commentaires, la rédaction. La conférence débat en hommage aux professeurs Victor Jean-Claude Djelo Epenge Osako et Augustin Kitete a vécu sous les thèmes regard croisé sur l'objet du droit constitutionnel. Cette activité riche en couleurs organisée par le faculté de droit, département de droit public interne de l'université de Kinshasa. Ces assises a réuni en son sein les éminents professeurs. Après le mot de bienvenue par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, place à la leçon inaugurale du chef du département du droit public interne, le professeur Dieudonné Kalouba-Dibois. Les travaux du premier panel, sous la modération du professeur Martin Moulumba, ont porté sur le sous-thème « Controverse juridique » sur objet du droit constitutionnel. Le professeur Jean-Louis Samba, doyen de la faculté de droit, est revenu sur un thème très alléchant, l'État comme l'objet du droit constitutionnel. Ce droit constitutionnel doit seulement se limiter à l'étude de l'État pour l'un ou à l'étude du pouvoir pour l'autre. Et de la conjonction entre ces deux dimensions de la recherche, on arrive à une idée que le droit constitutionnel étudie certes le pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir qui est en l'air, c'est un pouvoir qui est exercé au sein de l'État. Et on doit y voir non seulement la genèse du pouvoir, l'organisation du pouvoir, le fonctionnement et j'ajoute la perte du pouvoir. Le professeur Évariste Bouchab a quant à lui parlé de pouvoir politique comme objet de la loi constitutionnelle. Toujours au chapitre de l'université de Kinshasa, le deuxième panel était axé sur l'actualité et les répercussions de la controverse juridique sur l'objet du droit constitutionnel. Le professeur Jacques Njoli a aimé l'assistance sur la dimension tradicentrique de la pensée constitutionnelle des Djelo et Kitete. Et enfin, le professeur Omeyongo est revenu sur le skisse de répercussions de chacune des pensées Djelo et Kitete tout au long de leur carrière académique. Le tout s'est clôturé dans une ambiance de questions et réponses. Journée nationale, nous en parlons dans cette édition. Que retenir de la 56e journée nationale de poissons en République démocratique du Congo, instaurée en 1967? Nous vous laissons découvrir à travers ces récits que vous propose la rédaction. Journée nationale du poisson est célébrée
chaque 24 juin en République démocratique du Congo depuis 1967. Cette journée permet de valoriser les acteurs de la filière, sensibiliser à la protection de ressources halieutiques et à promouvoir de produits locaux, car la filière du poisson dans le pays dépend en très forte majorité des importations de poissons chanchards congelés consommés par toute la population, faute d'alternatives en poisson frais local. Dans la province du Congo central, cette manifestation a été relancée en 2017 par l'EAPF, programme d'appui à la pisciculture villageoise, qui co-organise cette journée avec le ministère provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage. L'objectif recherché est de faire la promotion des associations piscicoles de la province via des visites d'exploitation, des échanges avec d'autres producteurs et des discours motivants en montrant les évolutions. Bien entendu, chaque manifestation se termine par la dégustation du fruit de la production locale. Ces moments est également l'occasion pour les pisciculteurs d'échanger avec les différents services de l'État, agriculture, pêche et élevage et développement rural, venus de différents niveaux géographiques, secteurs, territoires et provinces, sur leurs problèmes et solutions à mettre en place pour que vraiment la pisciculture prenne une grande ampleur, concurrençant les importations de poissons congelés, produits finalement peu appréciés par les Congolais. Les programmes d'appui à la pisciculture villageoise est mis en œuvre par l'APF avec le financement de la coopération belge au développement. Dans une autre actualité, le VPEM de la fonction publique pense à un Congo où les fonctionnaires de l'État s'occupent de l'assainissement du milieu. Selon Jean-Pierre Liaou, beaucoup de Congolais estiment que être fonctionnaire, c'est occuper un poste dans l'administration, ce qui est faux, car un bon fonctionnaire doit s'occuper de son environnement. Reportage signé Thierry Kassongo. Un autre défi qui va certainement être parmi les défis prioritaires, c'est la débureaucratisation de la fonction publique. Dans un pays, on ne peut pas avoir tous les fonctionnaires dans des bureaux. Il faut bien qu'il y ait aussi d'autres fonctionnaires qui soient dans nos rues, en train de bâtir les pays, de soigner les pays. Lorsque vous allez à l'étranger, vous admirez bien les espaces, l'environnement. Cet environnement, c'est le fruit du travail des hommes et des femmes qui, tous les jours, sont à la tâche. Il y a des métiers de fonctionnaires réservés justement à l'assainissement de nos espaces, de nos villes. Tous les fonctionnaires ne peuvent pas être au bureau. Ici, on a trop bureaucratisé la fonction publique. Et pour l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On laisse des mamans la nuit en train de balayer, on voit des gens en train de, dans les cas des associations, des ONG. Non! Ce sont des fonctionnaires, des éboueurs, des cantonniers payés chaque mois par l'État avec un statut sécurisé qui doivent s'occuper de nos villes. Voilà pourquoi nos villes sont devenues celles qu'elles sont devenues aujourd'hui. Sales, la poubelle partout, la crasse partout, les immondices partout. Je proposerai dans les jours qui viennent au Conseil des ministres des mesures concrètes pour que nous puissions essayer de remplacer certains postes au sein de la fonction publique. Les effectifs qui seront mis à la retraite seront en partie remplacés par de nouveaux métiers. Le métier des éboueurs, des cantonniers, des gens qui peuvent arranger les routes, mais qui seront payés chaque mois, qui vont bénéficier d'une sécurité sociale, d'une pension, et puis aussi de la prise en charge adéquate, comme tous les autres fonctionnaires de l'État. Bientôt, un documentaire sur les combats du Sphinx délimité, l'inoubliable Étienne Tshisekedi. Ce film intitulé L'héritage politique Étienne Tshisekedi est l'œuvre d'esprit des Congolais qui veulent immortaliser ces vaillants pères de la démocratie. Je vous propose de suivre cet élément que vous propose encore une fois Thierry Kassongo. Ce n'était pas seulement un homme, mais un esprit. Ils étaient 13 parlementaires et l'âme de l'IDPS ne résidait qu'à Étienne Tshisekedi. Il pouvait négocier avec les Occidentaux pour accéder au pouvoir. Il a refusé. Il a préféré rester correct jusqu'au bout, sans argent, sans pouvoir. Étienne Tshisekedi est une personnalité d'une bonne éducation, fidèle à ses amitiés, fidèle à ses relations, respectueux des autres,
très intelligent, mais il n'aime pas que l'on critique un collègue en son absence. Il dit les choses telles qu'elles sont, mais avec la manière. Très respectueux des autres, avec élégance, d'une bonne éducation. Il n'avait peur de rien. Il était très osé, mais très honnête. Etienne Tshisekedi. Il avait un charisme en ce sens-là. Ce n'était pas une idée, mais toute une idéologie. Lui était un homme constant. Il était un visionnaire. Sa parole avait une telle force qu'il pouvait mettre même la monnaie par terre. Avec l'avènement d'Etienne Tshisekedi à la primature, le temps était limité. 3 mois, il a eu des conflits avec Mobutu, mais pendant ces temps-là, il y a eu des gestes forts, des choses simples comme je viens de citer là. La stabilité de Zaïre monnaie à l'époque, de nouveaux Zaïre à l'époque. La monnaie était devenue stable, comme par coup de baguette magique. Donc l'héritage politique de Papa Etienne Tshisekedi, c'est l'état de droit. S'il faut chercher des mots pour décrire cette personnalité haute en colère, les mots ne vont pas suffire pour exprimer sa grandeur. Etienne Tshisekedi a milité pour l'avènement de la démocratie. Fin de la dictature, changement, avènement de la démocratie. Ce n'était pas seulement un leader, mais toute une vision du Congo. Voilà, la place de la femme dans les combats de Etienne Tshisekedi à Moulumba, je vais vous dire avec des anecdotes incroyables. D'abord, le président lui-même respectait beaucoup la femme. C'est l'exemplarité. Etienne Tshisekedi était un personnage hors pair, un personnage charismatique qui incarnait toutes les valeurs que nous venons de... Je vais à la primature parce que lui, il n'aimait pas les escortes qu'on voit aujourd'hui avec mitrailleuses surarmées. Non, non. On arrive au niveau de Rond-Point Mandela. Le feu rouge s'allume, il s'arrête. Ben oui, je dis, mais il aurait pu passer puisqu'il est Premier ministre. D'abord, il faut reconnaître en Etienne Tshisekedi l'abandon de la peur. Donc toutes ces qualités mises ensemble forment ce grand homme qui est sur une orbite à lui tout seul comme un élément. Un autre dossier dans cette édition, affaire carte d'identité, un autre mystère qui sent un goût des détournements. L'on nécessitera de se poser autant de questions sur cette affaire liée à l'identification de la population telle qu'annoncée par le NIP, Office national d'identification de la population. Élément de réponse dans cette réflexion. L'on ne cessera de se poser autant de questions sur cette affaire liée à l'identification de la population congolaise telle qu'annoncée par l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle, au lendemain de la délivrance de la première carte d'identité au premier citoyen congolais, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une année plus tard, seul le chef de l'État est détenteur de cette pièce, c'est sésame rare, qui est la carte d'identité après la carte d'électeur qui devrait être retirée. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui bloque ces processus alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI avait procédé à la remise officielle de matériel pour faciliter à cette institution le travail afin d'identifier la population sur base des données détenues par la Commission électorale nationale indépendante. De sources proches du dossier estiment que l'ONIP devrait se conformer à certains préalables. D'autres par contre évoquent un certain détournement dans cette affaire de la délivrance des cartes d'identité. Edmond Izouba, journaliste d'investigation, a sur son compte Twitter révélé $1,424 million américains serait le montant exigé pour la délivrance des cartes d'identité en République démocratique du Congo. Cela par l'opérateur économique malien. Là où le bas blesse avec la firme Idemia, a-t-il signifié. Sur une chaîne internationale, l'un des responsables d'Idemia a avoué que leur société n'a été contactée que comme fournisseur de services technologiques, prestataire et n'a jamais négocié avec les autorités congolaises. Olivier Charlan, vice-président Moyen-Orient et Afrique, refute les allégations selon lesquelles Idemia est en consortium avec Afritech
de Samba Bachili, Idemia n'exclut pas de mettre un terme à sa participation dans ce projet congolais. Ce premier élément, outre la question, reste au centre qui avait amené le président de la République dans cette affaire. Dossier à suivre. Société pour complètement boucler, nuisance sonore et traque contre les auteurs de pratiques sexuelles déviantes à Kinshasa. La police a interpellé plus de 10 présumées personnes auteurs de soirées exhibitionnistes. C'était la nuit de samedi 22 juin au dimanche 24 juin. Suivez. La police nationale intervient rapidement pour lutter contre le nuisance sonore et les dépravations de mœurs dans la capitale en appliquant les mesures prises par les ministres de la Justice, raison pour laquelle les commissaires divisionnaires adjoints de la police Blaise Kilimbalimba avec son équipe ont interpellé plus de 10 personnes présumées auteurs de la soirée exhibitionniste dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Ils ont aussi capturé quelques personnes qui commettaient des exactions sous les labels de la Force du Progrès des l'UDPS. En définitive, 300 baffles et mixeurs ont été saisis lors de ces opérations musclées de la police. Ici est de savoir que cette intervention policière s'inscrit dans un contexte de répression accrue contre le comportement jugé immoraux par les autorités congolaises. Balingi bazana souci ya kimia. Kimia est résumé dans la notion d'ordre et tranquillité publique. Yango omoni na week-end passé ba image ba publicité ya mabe bande koleka et bandi koleka pona kolakisa que avec 15 000 francs okoki kozwa mwasi okoki kokende na ye esika nyonso olingi meme na balabala wana tomoni ke ezali biloko moko ezali koboma jeunesse ezali koboma meme catégorie nyonso ya bato na kati ya mboka esengelaki kolokalize bango pe kokuta bango en flagrance yango tosalaki bazalaki penza oyo babengaka mutakala na kati ya lingala police nde latisi bango bilamba na cadre humanitaire. Alors soki biloko wana continue, tu vois jusqu'où nous voulons aller. Yango opération monene esalemaki mpona kokanga bango na mokolo ya bar wana mokolo ya maison wana azali wana na bayatekaka na modele wana bazali wana pona ko décourager pratique wana en dehors ya o wana tokangi pe ba instrument ya musique oyo eza kosala makelele po permettre ba congolais ba travailler na kimia na kati ya kotravailler na kimia nde congolais pe akoki ko inventer vélo akoki ko inventer moto mutuka o machine songolo pakala na makelele akozala distrait yango tosengi na bato nyonso ya Kinshasa kolanda instruction wana ya bakonzi oyo bauti ko réveiller basali yango ba réquisition pour que okutani na biloko wana ya ba nuisance sonore oyebi ko respecter dose ya musique na yo te tokangi yo totindi yo kaka ki de droit pour que justice esala mosanga mpona bato ya force du progrès pe bazali wana oyo bazali tokuti bango bazali kosambisa bazali kodeguerpir bazali kointerpeller bazali kosala nyonso balingi ndenge bazali liboso ya biso bazali po totuna bango qualité na bango. Je pense que bazalaki na charte na force du progrès et force du progrès est dénoncé qu'ils ont infiltré. Alors wana tomoni ke ba infiltré yango bango wana bango pe ba okende pas juge. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Mesdames et messieurs, au revoir. Bon suite de programme sur nos antennes.